Les élites femmes, 9100 mètres à parcourir, comme vous pouvez le constater. Et on va tout de suite découvrir le parcours avec Atlix. Le départ, vous en avez l'habitude maintenant, 800 mètres de ligne droite. La petite boucle bleue. On retrouve cette boucle bleue à 2 reprises. Et ensuite, on partira sur la boucle rose. Avec le passage des buts, vous en avez également l'habitude. C'est 3 buts sur la distance de 250 mètres. Ensuite, la grande boucle. Et la grande boucle qu'on fera une deuxième fois. Voilà pour ce total de 9100 mètres au programme. Donc résumé, 2 petites, une moyenne, 2 grandes boucles. Voilà le programme qu'attend donc ces demoiselles qui sont maintenant sous les ordres du starter. Avant-dernière course de cette journée, le cross long féminin élite. Et juste avant, effectivement, le départ du cross long. Alors vous voyez la liste des favorites qui s'inscrit. Eh bien nous allons avoir une pensée pour une athlète qui nous a quitté il y a quelques semaines de cela, Juliette Benedicto, qui aurait dû participer à son interrégion de cross et qui malheureusement nous a quitté en montagne du côté des Aravis. Juliette Benedicto, voilà, que vous voyez à l'écran, qui nous a malheureusement quitté donc il y a quelques semaines. Vous avez sans doute lu effectivement cet événement dramatique dans les journaux. Elle était avec son compagnon de cordée et Juliette qui laisse 2 jeunes enfants derrière elle. Nous avons aujourd'hui une grosse pensée pour elle à l'occasion de ce cross ici, élite féminin. La minute d'applaudissement qui a été faite sur le terrain et l'hommage bien vibrant pour Juliette Benedicto. Beaucoup auront une pensée pour elle effectivement aujourd'hui. Pour cette prochaine course qui sera le cross long féminin, on en a pris l'habitude maintenant depuis le début de ces années de streaming. C'est Annette Sergent, notre représentante à l'I2AF pour le cross country, double championne du monde de cross. Annette, bienvenue. Merci, bonjour. Et tu vas être avec nous pour nous faire vivre ce cross long, une épreuve que tu connais par cœur et des filles que tu connais par cœur. Oui, ça me rappelle des souvenirs, d'autant plus que le dernier championnat de France à Vittel a eu lieu en 1994 et donc je faisais partie de la course. Effectivement, mais tu n'avais pas gagné. Non, ça ne m'avait pas particulièrement réussi, mais bon, ça fait partie d'une carrière. Hein. Et Annette, tu as été 7 fois championne de France, rappelons-le. Tu n'es pas la record woman du nombre de victoires, c'est vrai. C'est Joël de Brouwer. On a retrouvé des statistiques. Chez les garçons, c'est Driss Salimer. Chez les filles, c'est Joël de Brouwer. Et on se demandait s'il n'y a pas un 8e titre qui pouvait arriver dans les années à venir. Je ne sais pas. De toute façon, je serai plus senior, ça c'est sûr. Donc, non, le compteur, je laisse la place aux jeunes. C'est terminé. Allez, la course des seniors qui est partie. La tendante du titre, c'est Sophie Duarte de la 3 Tours. Elle avait remporté cette course devant Léonie Perriot et Clémence Calvin. Clémence qui était sur le semi-marathon de Paris ce matin, qui est passée dans un temps canon avec record de France du 5e kilomètre. Et Atlix qui encourage avec Vivi. Alors Vivi, c'est sa bouée en forme de licorne. Pourquoi Vivi peut-être parce qu'on est à Vivitel, mais sinon voilà, il l'a trimballé tout le week-end et il s'est bien amusé, surtout du côté de la piscine. Et la piscine qu'on va découvrir maintenant, voilà, avec le premier passage. Allez, on est sur le cross long, donc on va partir sans doute un petit peu plus calmement et plus tranquillement que sur le cross court tout à l'heure avec Léonie Normand. On va revenir également sur les forces en présence. Alex, la force en présence, en plus on l'a vu tout de suite en tête du peloton, c'était Liv Westphal. Avec son maillot de l'Entente Sarthe Athlétisme, elle qui n'a pas couru un France de cross depuis 2011, mais qui est quasiment tous les ans en équipe de France et qui vivait aux États-Unis jusqu'à l'année dernière et maintenant est revenue s'installer en Europe et qu'on va revoir bien plus régulièrement. C'est l'épouvantail, on va dire, de cette course féminine, Annette. Oui, elle a des ambitions, donc en effet, on devrait la retrouver au tout premier plan. Voilà, avec Sophie évidemment, et donc on va voir comment on se décante, quelle va être la tactique en tout cas de ces prétendantes au podium et à la sélection. Si y a une bonne sélection qui sert aussi de sélection pour les
championnats du monde de cross qui auront lieu dans 3 semaines. C'est ce que nous disaient Patrice Gergès et Patricia Djaté tout à l'heure, c'est que ces championnats de France passage obligé sont extrêmement scrutés, bien entendu, et vont servir de grosses bases de support pour ces championnats. Voilà, donc à savoir, on n'a pas eu l'info s'il y avait des équipes qui allaient être engagées, c'était certainement en fonction des résultats de ces France, mais ils ont un œil extrêmement attentif sur toutes ces courses. On a vu également Marie Bouchard du CA Montreuil 93. Elle, ça fait 2-3 ans que la progression est assez impressionnante. Tout à fait. Elle aussi est partie aux États-Unis d'ailleurs. Et qu'elle est à l'aise sur ce type de parcours. Voilà. Qui a terminé deuxième du championnat de France sur le 3000. On y fera très attention. Qui est en forme, effectivement. Il va falloir la suivre, même si la distance est beaucoup plus longue. Là, pour le moment, c'est très très dense. Il n'y a personne qui prend le risque de partir. Alors, on a eu pas mal de courses d'attente depuis ce matin, effectivement. On a pu le constater sur l'ensemble des courses, pratiquement. Sauf les juniors. Sauf les juniors. Filles et garçons. Alors là, à chaque fois, il y a eu un solo. Et on a le classement provisoire avec Marceline Géronneau donc, aux avant-postes. Mikhailova, qu'on attendait aussi, mais comme sur le cross-court, ce ne sont pas des athlètes qui joueront le titre. Et Liv Westphal derrière, Floriane Chevalier-Carène, toujours bien placée. Effectivement, aussi, on l'a vu tout à l'heure de dos. Et Mathilde Sénéchal, elle est aux avant-postes et va surtout jouer le titre en espoir. Donc on va suivre particulièrement Mathilde sa course. Qui porte les couleurs de la J bronze. On la voit là, c'est celle qui a le petit chouchou rouge et la longue tresse. Allez, Westphal, maillot vert. Avec Liv juste derrière. Ouais. Et Sophie qui est un petit peu plus en retrait. Course d'attente peut-être pour Sophie pour l'instant. Bon, elle est dans le paquet de toute façon. Pour le moment, ça ne bouge pas trop. Mais il faut prendre ses marques aussi. On a vu Claire Perrault sur le cross-court qui est restée derrière et voilà, qui a beaucoup d'expérience et qui est revenue de l'arrière et donc qui a lancé l'attaque juste au moment où Elodie fatiguait. Donc là, on va voir si elle a ce même type de tactique. Mais on va attendre peut-être plus vu que la course est en effet plus longue. Alors par équipe, il y aura une belle bagarre aussi du côté des filles avec l'entente Sarthe Athlétisme notamment, mais avec le CA Balma aussi. On a les filles de Quimper aussi qui sont toujours bien placées sur ce podium. Et puis l'entente athlétique Grenoble 38 qui également place bien souvent des concurrentes parmi le top 20. Ce qui fait que bien souvent on a aussi des podiums du côté de ces équipes. On le voit là, ce premier passage de but, un des éléments qu'on avait identifié forcément comme un élément important de ce parcours, et ce passage-là aussi qui peut avoir son importance. L'Ukrainienne tout à fait sur la gauche. Nettoyage des chaussures. Voilà. Pour s'alléger un peu, parce que le passage, il y a des passages avant qui collent un peu aux chaussures. Donc, et avec Atlix qui est toujours là pour encourager tout le monde. Juste avant ce passage de la rivière. Qui est au premier secours si jamais il y avait une chute. La galanterie Atlix, toujours là pour les courses féminines. Mais blague à part, dans ce passage-là, on parlait du terrain collant tout à l'heure, il peut faire du bien finalement. Oui, tout à fait. En tout cas, c'est vrai que il y a 2-3 coureurs que j'ai vus qui m'ont dit finalement le passage sur le gué là permet de s'alléger un peu. Ouais. À la fois on se mouille, mais à la fois on décolle un peu la terre. Liv Westphal sur la droite de votre écran en tête, Marie Bouchard pleine piste avec son maillot bleu du CA Montreuil et Atlix qui encourage tout ce beau monde. Liv Westphal qui prend les devants et derrière on a les Marceline Géronneau qui sont là, Moria Sverdvatsova également, Daria Mikhailova, l'Ukrainienne, maillot noir. Multiathlon. Floria Chevalier-Carène également, on a parlé tout à l'heure. Bien placé. Mathilde Sénéchal, un petit peu plus toujours loin. dans le peloton, toujours dans le groupe. Mathilde, on la voit, elle est en dernière place du groupe de tête. Donc et la tenante du titre dont on ne parle pas encore beaucoup, Sophie Duarte, oui. Sophie qui a mis son titre en jeu, rappelons-le. Qui était incertaine, elle n'était pas sûre de venir courir. Elle avait l'air bien, en tout cas, voilà, je l'ai vue avant-hier. Elle avait l'air confiante. On rappelle, il y a quelques années, elle avait quand même remporté les Europes de cross, Sophie Duarte, donc qui sera toujours à surveiller tant qu'elle décide de se préparer correctement. Oui, et puis elle a été quand même, l'année dernière, elle a montré à Plouay sur un parcours très difficile qu'elle était présente. Donc sur ce parcours-là, elle a la possibilité de faire une bonne course aussi. Et Sophie qui a été 4 fois championne de France, mais jamais 2 fois d'affilée.
c'est une des stats qu'on a pu relever effectivement. Alors, souhaitons-lui que cette stat ne soit pas aujourd'hui renouvelée ici à Vittel. En tout cas, voilà, elle s'était imposée à plusieurs reprises et c'est vrai que c'est important de pouvoir le signer. Christelle Donnet avait fait également cette statistique de ne pas pouvoir s'imposer à deux années d'affilée. Il y en a qui préfèrent les années paires et d'autres les années impaires. Ça se calcule pas. Après, il y a des variations de forme, de préparation de saison qui sont fatalement différentes. Et quand on n'est pas complètement au-dessus, comme tu pouvais l'être net à certains moments, on peut finir 2e, 3e. Ah oui, ça se joue. Alors il y a plusieurs choses. Et là en plus, dans la saison, c'est vrai qu'il y a eu le championnat d'Europe début décembre. Donc ça veut dire que les filles, elles devaient être en forme à ce moment-là. Donc là, c'est une deuxième étape de la saison. Mais voilà, depuis début décembre, ça laisse du temps à la fois pour récupérer et se relancer, et à la fois avoir 2 pics de forme aussi rapprochés, c'est compliqué. Et Sophie qui a terminé les 8 dernières éditions sur le podium, c'est énorme. Elle avait commencé effectivement par des médailles de bronze, 3 médailles de bronze, 2011, 2012, 2013. Et puis ensuite, elle avait été chercher la médaille d'argent en 2014 et son premier titre en 2015. J'ai presque envie de dire son premier titre seulement en 2015. Et en attendant, là, il y en a une qui va certainement qui est bien partie pour aller chercher son premier titre en senior, c'est Liv Westphal. Oui, ouais, tout à fait. Elle laisse même pas la peine aux Africaines qui sont présentes dans cette course de mener l'allure. C'est elle qui prend le train, et la deuxième française, c'est Marie Bouchard pour l'instant. Et on parlait de Mathilde Sénéchal, espoir et 3e française. Donc vraiment très belle course pour elle, pour la Jubelance. Oui, puis je pense que Mathilde, elle a à cœur aussi de prendre un peu sa revanche des championnats d'Europe justement. Et donc là, elle est dans un peu de se situer au niveau des seniors, quoi. Donc, la course est longue encore. Attention, la course va être longue. On est sur le cross-long, on a uniquement 10 km de fait. On vous rappelle effectivement 10 minutes, ouais, effectivement. Et la distance, 9100 mètres. Voilà. Mais Mathilde qui a quand même franchi depuis la saison dernière un gros palier, notamment sur le foncier. Ah bah énorme, oui, tout à fait. Oui. C'est une des vrais espoirs. On la connaissait bonne coureuse, mais qui ne sortait pas du lot, un peu plus jeune par rapport à sa catégorie d'âge. Mais là, elle a vraiment franchi un très gros palier, et c'est intéressant de la voir à ce niveau-là. Ouais, on voit que les filles vont chercher l'extérieur du virage. Là, on ne cherche pas à gagner des mètres, on cherche à éviter le bourbier et trouver des appuis plus stables dans le virage. Et là, on a effectivement le peloton à gauche, la tête de course à droite. On a pu voir Liv qui s'est retournée. Qu'est-ce qu'elle pouvait dire à l'athlète qui l'accompagne là? Parce que c'était un moment où elle avait l'air énervée. Alors peut-être qu'elle s'est fait coincer, ça arrive dans certaines courses. Voilà. Alors il y a des fois du fair play, il y a des fois des athlètes qui sont un peu moins fair play et qui vont chercher à coincer dans le virage pour empêcher de passer. Donc peut-être qu'elles se sont accrochées. Ouais, ça. C'est Sheltou Negasa qui était avec elle. Qui avait remporté la course l'année dernière à Plouay, la course des championnats, devant Sophie Duarte. Toujours bien placée effectivement sur ce genre de course. Ouais. Mais oui, c'est pas impossible qu'elle se soit et peut-être qu'elle colle beaucoup Liv. Elle est juste calée derrière en fait. Alors est-ce qu'elle l'a accrochée au niveau du pied? Il faut faire attention parce qu'on peut risquer une chute. Est-ce qu'il peut y avoir l'énervement de ne pas se voir proposer de relais? Alors, je pense qu'on n'est pas dans cet esprit-là. Il n'y a pas de raison de demander à sa concurrente de prendre le relais. On fait sa course et c'est aussi le jeu stratégique de se placer derrière ou pas. Bon, c'est pas en effet forcément évident, mais bon là, du coup, elle a pris le relais. Alors, je sais pas, ça se trouve, ça a été efficace. Mais... Et c'est Merceline Géronneau qu'on trouve en 3e position. Ouais. De l'Athlée Saint-Julien 74, une habituée des courses hors stade sur tout le territoire français, qui vient très souvent. Marie Bouchard à ses côtés d'ailleurs, et toujours Mathilde Sénéchal, 3e française. Donc là, effectivement. C'est intéressant cette double fenêtre où on voit tout le peloton et la tête de course en même temps. Et pas de Sophie par contre, pas de Sophie Duarte. C'est vraiment surprenant. Depuis le début pratiquement, on ne l'a pas vu. On l'a vu vraiment sur la première ligne. Sur les 500 premiers mètres et puis derrière plus de Sophie. Surtout qu'elle aime bien plutôt courir en patronne plutôt que de rester derrière. Donc je pense qu'en effet ça ne doit pas forcément aller comme elle veut.
Moi, ce qui m'étonne aussi, c'est l'absence d'Aurore. L'absence d'Aurore Guérin. Parce qu'Aurore Guérin, elle faisait une très belle saison. Là, tout à fait, on l'attendait dans les favorites, oui. Dans le top 5. Et pour l'instant, elle est complètement invisible. Peut-être qu'elle a, avec Loïc Letellier, elles ont prévu un truc un peu plus tranquille en début de course pour accélérer derrière. C'est possible aussi, hein. C'est vrai que là, il y a quand même un écart qui s'est déjà bien creusé. Oui, c'est énorme. L'écart est énorme. On n'a pas encore d'informations effectivement sur l'écart entre le duo de tête Shelton Gaza et Liv Westphal. En tout cas, eh bien, la sociétaire de l'entente Sarthe Athlétisme est parfaitement bien partie. Hein. On voit. Par contre, je pense que voilà, Liv contrôle bien sa course. Liv, elle a l'air très très concentrée. On avait Adeline Roche également qu'on avait vu tout à l'heure sur le départ. Adeline, spécialiste du trail. Oui, qui avait été championne du monde. Hein. Et championne de France de trail du côté de Gérardmer il y a 2 ans. Et oui, sur quelques 70 km d'ici. Et que j'ai croisé hier et qui était toute souriante. Donc ça fait partie de la performance aussi, hein, de se sentir bien. Ah oui, de se sentir bien, d'avoir envie de courir. Hein. Je pense que l'envie, elle est encore plus... Voilà, on a besoin d'avoir envie de courir. Bon, là, les conditions sont meilleures que ce matin, mais bon, c'est vrai que c'est un terrain difficile. Les conditions ne sont pas toujours simples, et donc là, si on y va avec le frein à main, c'est compliqué. Donc, mieux vaut en effet se mettre dans sa bulle et se dire on est là pour courir, quelles que soient les conditions. Donc voilà, je crois que c'est ce qu'est en train de faire Liv, parfaitement concentré sur sa course. Le classement actuellement sur l'écran, donc Liv Westphal devant Shelton Gaza, Marceline Géronneau, la 2e française Marie Bouchard, la 3e française Mathilde Sénéchal, et derrière on le voit, les écarts sont vraiment creusés. Il y a déjà un écart entre les 2 premières et les autres, mais les poursuivantes, Floriane Chevalier-Garenne est déjà plus de 20 secondes derrière Mathilde Sénéchal. Le podium des Françaises semble déjà se dessiner. Oui. Alors on voit qu'il y a quand même des écarts parce que beaucoup des filles ont décidé finalement de faire le cross-court aussi. Je pense que Sophie a mis le clignotant, à mon avis. Ouais. Il y a de fortes chances qu'il y ait eu un souci et sinon on la verrait un peu mieux que ça. Et c'est pas à son image. Hein. Et il doit y avoir quelque chose parce qu'effectivement, Sophie, c'est une compétitrice, comme tu disais, Annette, compétitrice. Les 8 dernières éditions sur le podium. Il y a vraiment quelque chose, à mon avis, qui a dû se passer. Alors, est-ce que c'est peut-être un état de forme, une mauvaise nuit? Ça peut arriver, enfin, tout peut arriver. On aura sans doute des informations. Petit souci, je crois, en début de semaine, mais ça paraissait réglé. Après, c'est vrai qu'avant la course, on ne dit pas trop quand ça ne va pas, par rapport aux concurrentes, évidemment. Mais Netflix, il va falloir qu'il s'enlève de sa piscine. Et l'attaque, elle se relaie encore les filles, hein. Nekasa, l'Éthiopienne, et Liv Westphal. Liv qui a aussi un énorme avantage, c'est que ça fait 5-6 ans qu'elle fait les crosses la saison universitaire aux États-Unis, où c'est extrêmement dense. Tout à fait, et où c'est d'un niveau quasiment championnat du monde en fait. Oui, et où on se pose pas sans doute moins de questions. Bon là, c'est bien parce qu'elle regarde pas justement les concurrentes françaises, elle regarde le début de course et donc elle fait sa course. C'est Marie Bouchard derrière qui est passée en 3e position. Hein. Devant Marceline Géronneau, c'est elle qui emmène maintenant ce groupe. Peut-être qu'elle sent qu'il y a un retour derrière elle, Marie Bouchard, et qu'elle se dit écoute, il va falloir aller chercher maintenant les places d'honneur. Et en parallèle, on revoit les premiers de la course du cross-court masculin, le podium avec le champion de France Gilles Bédrani, Alexis Mielet et Yann Schrub qui sont également sur ce podium, accompagnés des 2 athlètes qui ont terminé aux 3 premières places, mais qui ne sont pas de nationalité française. On en parlait, Marie Bouchard, 2e française qui a pris un petit peu d'avance sur Marceline Géronneau, la Kenyane, Mathilde Sénéchal également à ses côtés, et Daria Mikhailova de Racing Multiathlon, l'Ukrainienne, juste devant Mathilde Sénéchal. Il pourrait presque en profiter pour s'abriter du vent. Oui, c'est vrai qu'il y a une bonne ligne droite où les appuis sont un petit peu plus stables, mais il y a le vent qui freine un peu les ardeurs. Donc c'est vrai que faire la course tout devant, c'est pas forcément un avantage. Et donc tactiquement, c'est bien joué de rester encore un peu derrière.
3 étrangères hein, parmi les 6 premières. Il faudra surveiller effectivement l'ordre d'arrivée tout à l'heure par rapport au titre de championne de France et au podium. Sheltou Negasa qui semble prendre un tout petit peu d'avance sur Liv Westphal. Liv Westphal qui vient tout juste de redescendre d'un stage au Kenya. Est-ce que la descente a l'air de bien se passer, mais est-ce qu'il peut y avoir un contre-coup en milieu ou fin de course sur ce genre de période? Alors on dit qu'il y a des périodes, après on se rend compte quand même que c'est de plus en plus individuel, même s'il y a des données particulières, soit il faut courir tout de suite, soit il faut laisser un délai après les 5 jours. Voilà, après je pense que vraiment c'est très personnel. Moi je sais que l'altitude ne m'a jamais trop réussi, donc bon, il faut savoir déjà bien gérer son stage. Je pense que c'est surtout ça, la récupération dépend de ça, et pas trop s'entamer parce qu'on y laisse quand même pas mal de plumes, donc je pense que c'est surtout la gestion du stage qui fait qu'on est performant après. On sait que sur des parcours comme ça, en tout cas, il faut avoir fait du jus, avoir de la fraîcheur physique, hein, parce que sur les terrains lourds, il faut encore plus avoir de la fraîcheur. Et Annette, aujourd'hui, on a quand même des outils pour pouvoir récupérer un petit peu plus facilement la cryothérapie notamment. On a des bas aussi. C'est quelque chose qui est important aussi pour la pratique des crossmen ou des crosswomen? Ah bah carrément, pour la pratique de tout sportif, on va dire, mais en parlant de cryo, de bain, etc. C'est vrai que moi, pour le coup, on est à Vittel et je suis venue faire des stages ici, et c'est vrai que j'enchaînais des séances très dures parce que vraiment, il y avait la récupération, j'allais au terme, et la récupération faisait vraiment partie de l'entraînement et permettait de repartir avec les jambes plus légères, et ça a vraiment un impact, bien sûr. Et on utilisait déjà ces techniques dans les années 80, 87, 89? Pas la cryothérapie, mais les bains, les jets. Oui. Ça permettait vraiment d'éliminer la fatigue et de repartir dans des meilleures conditions le lendemain. Donc bien sûr qu'en plus ça évolue au niveau des techniques, entre autres la cryothérapie, et il y a c'est vrai pour l'instant des bons retours dessus, mais les soins sont énormes, bien sûr doivent faire partie intégrante au niveau d'une pratique. Allez, on retourne sur le peloton. Là, actuellement, on voit passer 2 athlètes espoirs, car il faut rappeler qu'il y aura les titres espoirs qui vont être également donnés, et les titres Master 1 dans cette course. Mais pour l'instant, devant Liv Westphal, et là, on voit à l'écran Marie Bouchard, deuxième française. Avec l'Ukrainienne. Avec l'Ukrainienne qui est remontée. Effectivement, elles ont inversé les places avec Merceline Cherono, la Kenyane, qui pour l'instant maintenant est en 8e position. Hein. L'Ukrainienne qui est en train de faire une course correcte, plus que correcte même, qui est en train même de prendre le relais. Ça peut être une très bonne chose pour Marie Bouchard. Elles ont déjà couru ensemble aux interrégionaux d'Île-de-France, où Daria Mikhailova était arrivée au coude à coude avec Marie Bouchard, donc elles se connaissent très très bien. Ça paraît quand même compliqué, Annette, que ça remonte sur la scène de course. Oui, d'autant plus qu'en effet, Liv a aussi... elles sont à 2 à se tirer la bourre, et donc elles ne se retrouvent pas esselées à sentir les filles qui sont derrière. Elles se battent toujours pour aller vers l'avant, donc ça c'est hyper important mentalement. On a vu effectivement tout à l'heure Liv qui s'accrochait un petit peu, parce qu'on l'a vu laisser quelques, on ne veut pas dire quelques mètres, mais quelques centimètres peut-être, quelques doubles centimètres avec Sheltou Negasa, et c'est peut-être aussi ce qu'il faut les surveiller, parce que si jamais elle se faisait décrocher, ça peut être compliqué par la suite. Elle est obligée de se bagarrer. Allez, on va voir le classement dans quelques instants, provisoire bien entendu. Sheltou Negasa, bien entendu, l'Éthiopienne avec Liv Westphal. Un petit peu plus loin, vous voyez à 24 secondes Daria Mikhailova et Marie Bouchard dans sa foulée. Merceline Cherono qui est maintenant en 5e position avec Mathilde Sénéchal dans la même seconde. 3 étrangères, 3 françaises. Et derrière, le trou avait été fait. On devrait retrouver Floriane Chevalier-Garenne si c'est comme sur le tour précédent. Alors on parlait du classement master, et il y a Maryse Le Gallo qui est dans la course. Qu'on a eu à ce micro tout à l'heure, et qui nous disait qu'elle pourrait être la Jeannie Longo du cross-country. Donc elle le confirme. En tout cas, elle a toujours l'énergie. C'est impressionnant. Elle a été organisatrice l'année dernière à Plouay, et là je pense que du coup elle avait envie d'être sur le terrain en tant que coureuse. Allez, Mathilde Chachillon, Karine Pasquier, peut-être pour le titre master là.
C'est pas impossible. aussi. Yael Pasquier, ouais, aux alentours de la 10e, Qui est là depuis, pareil, un sacré bout de temps. Qui était très déçu de ne pas l'avoir remporté l'année dernière, presque à la maison, hein, à Plouay, elle qui est de Quimper. Ça lui avait fait un peu mal au cœur, elle avait eu beaucoup de mal à s'en remettre, et là elle est bien placée sur cette course en 2019. Alors vous l'avez pas à l'écran, mais attention, Shelton Gaza qui est en train d'accélérer en tête de course. C'est un petit peu ce qu'on pouvait redouter, Annette, on en parlait à l'instant. Liv va devoir Liv d'ailleurs est en train de regarder derrière. s'accrocher parce que et elle discute avec elle, c'est assez impressionnant. On est à 23 minutes de course là. Je crois pas qu'elle discute, Ouais, je pense on a qu'elle est en train de l'impression, regarder derrière où sont les autres. Voilà, savoir Elle vient quelle de se avance elle rapprocher. a, si elle peut se relâcher ou s'il faut qu'elle continue à maintenir la pression. De toute façon, elle a tout intérêt à rester au contact le plus longtemps possible. Se faire emmener maintenant, effectivement. Ouais. Shelton Gaza qui est vraiment très à l'aise. Hein. Ça fait un lièvre de luxe. On le voit. Oui, tout à fait. Et c'est vrai qu'après la difficulté, c'est de se retrouver seul face au vent. Là, il va y avoir la remontée dans le vent. Donc, il faut qu'elle maintienne de toute façon son avance autant que possible. C'est toujours plus facile de revenir de l'arrière. Enfin, toujours plus facile. Quand on est seul, en tout cas, de sentir les concurrents de derrière, c'est un peu plus difficile à gérer. En tout cas, je sais que moi, c'était mon cas. Allez, on les voit sur la partie droite de l'écran. En fond, Shelton Gaza, l'Éthiopienne, Liv Westphal de l'entente Sarthe Athlétisme. Et c'est là qu'on voit que le trou est quand même bien fait. Daria Mikhalova là-bas tout au fond, voilà. vous voyez, maillot noir, Kailova qui va se retrouver esselé maintenant, Bah, qui a distancé. à vérifier, parce que depuis tout à l'heure on se fait piéger par ceux qui se cachent du côté droit du parcours dans le sens de la course. Donc à voir si Marie Bouchard elle n'a pas complètement collé aux barrières et qu'on va la récupérer juste après le passage du quai. Il semble que non, puisque derrière elles sont trois, je crois. Marie Bouchard, Mathilde Sénéchal et également Géronimo. Merci Géronimo. Ouais. Donc elle est bien toute seule. Daria Mikhalova est bien seule. Ce qui veut donc dire également que Marie Bouchard et Mathilde Sénéchal sont coude à coude maintenant pour la deuxième place. Et que Liv a une sacrée avance là. Ouais, et puis elle a un bon tempérament de guerrière aussi, Liv, donc elle va pas juste jouer le titre de championne, elle va essayer de gagner la course, ça on le sait. Oui, complètement. Quand on la connaît, on le sait. Ouais. Ouais, mais c'est ça qui est intéressant aussi, oui, de profiter. Alors après, des fois, là, je pense que ça fausse absolument rien. Il y a eu des courses par le passé, en effet, où ça pouvait fausser le titre. De championne de France. Bon, là, je pense qu'elle est vraiment au-dessus du lot. Puis ça fausse de moins en moins dans le sens où elles se connaissent, elles sont bien identifiées maintenant avec des grands placards, des grands dossards derrière pour permettre de les discriminer des athlètes françaises. Donc il y a sur une densité comme ça, comme tu le dis Annette, c'est vrai que ça ne va pas fausser grandement le résultat. Mathilde Sénéchal qui, moi, me fait une très belle impression dans le sens où sa course est peut-être la plus régulière de ce groupe de poursuivantes derrière les deux athlètes de tête. Alors en même temps, oui, elle n'a jamais été très loin de Marie. Marie qui avait quand même à un moment donné une petite 7-8 mètres d'avance. Oui, alors oui, mais c'est vrai qu'en cross, ça reste sur 9 km, ça reste la même allure, on va dire, de course. Il n'y avait pas un écart significatif et je pense qu'elle a profité de peut-être d'une petite baisse de régime pour recoller. Et là, du coup, ça va être intéressant de suivre leur bagarre. La bagarre pour les podiums de ce championnat de France. Le titre, il n'y aura plus trop de bagarre maintenant. Liv Westphal qui va aller s'envoler vers ce titre qu'on va découvrir dans quelques minutes dans la ligne d'arrivée. Et derrière, par contre, la bagarre, elle va être là. La bagarre va être là. Entre Marie Bouchard Alors on voit derrière Daria Mikhalova déjà, qui ne jouera pas pour le titre, bien entendu, mais uniquement pour le classement scratch. Shelton Gaza maintenant, toujours aux avant-postes. Liv Westphal avec quelques mètres derrière. Liv qui fait l'extérieur, On voit que c'est compliqué. Elle fait l'extérieur. Il va falloir un peu plus de distance, mais elle prend la partie finalement la plus correcte du parcours. Qui répond le mieux sous les pieds, parce que c'est vrai que ça colle quand même beaucoup aux chaussures et il y a le risque de chute aussi dans le virage. Donc on cherche le meilleur appui possible.
Et Gerono qui est devant, Negasa pardon, qui est devant et qui est très très à l'aise. Qui se retourne, qui check un peu à droite à gauche comment ça se passe, mais l'écart est quand même pas mal fait avec Liv Westphal. Mais Liv qui va aller quand même prendre son titre de championne de France sans trop de difficultés maintenant dans cette dernière boucle. Et Mathilde qui est passée devant Marie Bouchard, Mathilde Sénéchal. Et ouais, effectivement. Alors là, au niveau des écarts, du coup, ça va être plus compliqué Juste parce devant. comme il y a des doublés, ça peut être intéressant. Enfin, ça peut aider pour le coup, voilà, à se fixer des objectifs devant, à être un peu à l'abri, mais Il va faut falloir pas jouer- perdre le fil de l'allure. Effectivement, et il va falloir jouer aussi. Tiens, on voit Jean-Jacques Bem sur le bord du Le terrain. pape du 4H, hein, les amoureux l'auront reconnu également. Et de la course en En général, parce spectateur. qu'il est toujours présent au championnat de France de cross. Il a même proposé de mettre des haies à une époque, mais on a refusé. Hein. Ça fait plus de 30 ans, je l'ai croisé hier, j'ai discuté un peu avec lui, ça fait plus de 30 ans qu'il ne loupe aucune édition. C'est assez exceptionnel, la passion qu'habite cet homme. Alors il y a pas de haie, mais il y a quand même des sacrés buts Ouais. qui ont été imaginés par Philippe Pelois et donc mis en place par toute l'équipe. Et c'est vrai qu'ils ont fait un sacré boulot sur le parcours pour permettre justement d'avoir un parcours varié sur un hippodrome et pas seulement des grandes lignes droites. Et je pense Voilà. que les avis ont changé depuis le début du week-end où on s'est dit tiens, on arrive sur un hippodrome, on va être sur du parcours roulant. On s'est aperçu qu'au fur et à mesure, les athlètes ont vite changé d'avis. Oui, parce que hier, sur l'échauffement, il n'y avait pas les mêmes conditions. C'était bien sûr bien plus courable. Et c'est vrai que j'en ai entendu qui disaient « Oh, mais de toute façon, les buts ne vont pas freiner l'allure. » Et là, c'est vrai que c'est très difficile de... Normalement, on essaie d'accélérer avant une butte pour pouvoir bien la monter. Et là, c'est pas possible parce qu'il y a vraiment beaucoup de boue et on ne peut pas prendre d'élan. Donc ça modifie complètement la donne. Allez, retour sur le classement provisoire pour l'instant. Shalto Negasa devant Liv Westphal, donc Liv Westphal en tête du classement des championnats de France. Daria Mikhailova, elle est ukrainienne, Racing Multiathlon. Et aux deuxième et troisième place des athlètes françaises, on devrait retrouver Mathilde Sénéchal de la Giblois-Onzin et derrière elle pour le CA Montreuil 93, c'est Marie Bouchard. Voilà, Marceline Gerono, la Kenyane de l'Athlète Saint-Julien 74, qui est intercalée. 3 athlètes étrangères, 3 athlètes françaises et une athlète surtout espoir. Et ça, pour la vitalité du cross en France, c'est bien d'avoir une athlète espoir sur le podium. Ah ben carrément, c'est sûr que c'est vrai que c'est intéressant. Il y a pas mal, je veux dire, de jeunes filles malgré tout qui étaient beaucoup sur le cross court, mais là, de la voir sur le cross long, c'est plutôt très intéressant. Et on voit que les dernières buts deviennent très dur. dures à gérer. Même pour Shalto Negasa. Voilà, pour tout le monde, c'est vrai que les kilomètres et la bouffe fait que c'est très usant. Et les écarts sont vraiment impressionnants. Hein. La 7e de la course est à 1,31 de la tête. C'est assez fou. C'est Floriane Chevalier-Garenne, pourtant quand même une athlète de très bon niveau, plusieurs fois en équipe de France, notamment au championnat d'Europe. Pauline Landron, Mathilde Chachignon, voilà, c'est des filles. Elles sont déjà presque à 2 minutes alors que la course n'est pas terminée. Peu de surprises quand même sur l'ensemble de cette course, Annette. La logique est respectée pour l'instant. Alors si ce n'est l'absence de Sophie quand même, Sophie Duarte, Oui, bien sûr. c'est vrai que j'aurais bien imaginé en tête de course, Ouais. donc à la bagarre avec Liv, oui c'est un peu étonnant, mais Il y a certainement une bonne raison. je pense, oui, et puis je pense qu'elle a dans l'idée de préparer un marathon, d'être à Paris, voilà, ça du coup je pense qu'elle se réserve aussi. Et Shalto Negasa, on l'a vu en difficulté dans les bosses et elle a l'air même de complètement exploser parce que Liv Westphal, qui était 15 secondes derrière, Effectivement. est revenue à son niveau. Et on le voit. Alors, est-ce qu'elle l'a pas attendu volontairement? C'est une question que je me suis posée. Peut-être pour se dire tiens, on arrive ensemble, ça va être sympa. On va vite le savoir. Parce qu'elle avait quand même pas l'air à son âge. Voilà, tout à fait. Quand elle a monté la Ouais. butte, Regarde sa montre. elle n'avait pas l'air d'attendre, mais Peut-être qu'elle a un train.
On voit de plus en plus d'athlètes avec des montres GPS aller regarder Annette sur un cross. Ah vraiment, non, l'intérêt, il est où? Non, franchement, je sais même pas comment c'est possible parce que j'avais même pas l'idée de regarder ma montre et puis ça, en effet, pas d'intérêt. Alors. On l'a vu quand même depuis ce matin à plusieurs reprises, effectivement. Hein. Oui, alors c'est un repère au niveau du temps de course qui reste, sans doute. Mais je trouve qu'on perd en concentration. Il faut vraiment être dedans. L'important, c'est aussi justement, c'est ce qui fait le cross. C'est la bagarre, la bagarre avec les autres, et la bagarre avec soi, avec les éléments. Et on oublie complètement le chrono. Mais alors, c'est sans doute un réflexe parce que c'est aussi une fille qui court sur la route. Et donc, voilà, c'est peut-être plus un réflexe, une manie que réellement quelque chose pour se donner une idée. Allez, Liv Westphal qui va passer devant, j'ai l'impression, dans cette Gaza. Qu'elle est repartie pour la lâcher. Shelto va essayer de repartir. Et voilà, Liv Westphal qui va aller chercher le titre et qui va sans doute chercher la victoire. Et du coup, stratégiquement, attention, en plus, oh là là là. Oui, manque de lucidité. Complètement. Et l'arrivée. Et on l'avait dit tout à l'heure, Liv Westphal, qu'elle allait jouer la gagne, mais de la course, qui a fait ça de manière très très intelligente, Annette. Absolument, qui ne s'est pas démobilisée. Justement, quand Shelto est partie, elle est restée lucide et concentrée pour aller. Elle n'a pas juste cherché la première place française. Allez, on la voit sur l'écran. Elle est tout en haut, elle va être sur cette dernière ligne droite d'arrivée. On l'a dit, 250 mètres environ, léger faux plat, montant sur une partie en herbe. Et elle va aller chercher et décrocher son premier titre des championnes de France ici à Vittel, à l'occasion de ces championnats de France 2019. Le cross élite long féminin qui va revenir à Liv Westphal, elle qui porte les couleurs de l'entente Sarthe Athlétisme et qui va aller bien inscrire donc son nom au palmarès de cette édition 2019 ici à Vittel. Première victoire, championne de France du cross long, Liv Westphal, l'ESA. Très belle victoire. Et elle est heureuse, hein. On peut la comprendre. Et derrière, on va retrouver Alex Shelto-Negaza, l'Éthiopienne, qui va aller chercher une deuxième place. Elle n'en revient pas à Liv. Elle s'est écroulée, Shelto-Negaza, sur ce dernier kilomètre là. Oui, c'est assez surprenant parce que quand même sur un dernier kilomètre, elle paraissait super à l'aise et tout d'un coup, elle a mal géré son effort. Alors Mikhailova derrière pour le Racing Multiathlon, elle est ukrainienne. Merceline Gerono pour l'Athlé Saint-Julien 74, elle est kenyane. Donc elles sont dans le classement mais elles ne comptent pas pour le podium. Qui de Marie Bouchard et de Mathilde Sénéchal va terminer deuxième française? C'est la question de cette dernière ligne droite. Revenir sur la ligne droite si c'est possible effectivement du côté de l'ARIA. Mathilde Sénéchal qui va remporter une extraordinaire médaille d'argent, deuxième française, championne de France Espoir, un superbe résultat. La relève du cross français, vous l'avez sous les yeux, c'est Mathilde Sénéchal, la Giblois-Anzin. Et la médaille de bronze ira pour C à Montreuil 93 à Marie Bouchard. Mais alors, quelle course de Mathilde Sénéchal! Ah oui, vraiment, magnifiquement préparée du coup. Parce que c'était pas simple de combler la période qui restait des championnats d'Europe aux championnats de France. Donc super préparation et voilà, bien vu. Bravo aux filles. C'est un parcours effectivement. Mathilde Sénéchal, Marie Bouchard qui fait une très belle course. Très belle course. Et qui a l'air d'avoir un petit peu coincé aussi dans la dernière partie. Parce que super médaille de bronze. Mathilde a quand même fini 5-6 mètres devant elle. En tout cas, Floriane Chevalier-Garenne, j'ai l'impression qu'il va aller chercher une 7ème place au scratch. La 4ème française. C'est bien ça. Floriane Chevalier-Garenne, c'est cool. Il a tout donné. Et ouais, la deuxième place en espoir pour la Giblois-Anzin, juste derrière. Pauline Landron qui termine devant Mathilde Chachignon et Méline Rollin. Le top 10 pour Méline. Garance Blo qui va chercher une 11e place. Et là voilà, Aurore Garin qu'on pensait voir un peu plus en avant dans cette course. Ouais. La vainqueur master, Karine Pasquier. Qui termine 13e au scratch, me semble-t-il. Voilà. Et derrière Adeline Roche, on en parlait, la spécialiste de la course en montagne. Qui va chercher une honorable 15e place. Élise Poncet pour l'Entente Athlétique de Grenoble.
y a quand même des écarts énormes. Hein. Au niveau de la densité, c'est vrai que voilà, c'est vrai qu'on peut peut-être se dire que cross court, cross long, ça forcément, ça partage les forces vives. Mais 9 km, je pense que beaucoup ont un peu de mal encore à intégrer cette distance-là. Avec ce genre de conditions. Oh, voilà, en plus, c'est vrai que ça laisse évidemment plus de traces. D'autant plus que ce que j'ai entendu, c'est que cardiaquement, ce qui était dur dans ce parcours, il y avait la boue évidemment, mais qu'il y avait des parcours, des parties qui étaient bien plus courables et donc que forcément ça accélérait. Donc on est vraiment au maxi du début à la fin, en plus avec les difficultés de la boue. C'est un rythme qui se casse en fait. Et c'était même plus dur que Plouay l'année dernière, où il y avait vraiment, du coup on ne pouvait pas aller vite tout le temps. Et du coup, Annette, on va peut-être remettre la casquette de spécialiste liteuse AF du cross-country et expliquer pourquoi le cross élite femme fait maintenant 9100 mètres et va peut-être même encore augmenter de distance à l'avenir. Alors, il a été décidé au niveau international que ce serait 10 km, c'est-à-dire la même distance que celle des hommes. C'était pour on va dire que c'était la seule discipline finalement où c'était pas la même chose, la même distance que chez les hommes. Donc on a harmonisé cette discipline avec l'objectif d'en faire qu'elle soit de nouveau aux Jeux Olympiques. Ce qui ne sera a priori certainement pas le cas malheureusement, mais bon, on essaye toujours de faire un peu le forcing, voilà, pour que ce soit 100 ans après à nouveau aux Jeux Olympiques en 2024 à Paris. Ce serait une belle réussite, on le souhaite. Les impressions de la toute nouvelle championne de France de cross-country au micro de Philippe Chapus et Liv Westphal en tant que Sarthe Athlétisme. Non seulement tu as le titre, mais tu tenais également à gagner la course, c'était important. Je pensais que courir avec une concurrente étrangère m'a en réalité aidé, dans le sens où on s'est relayé, ça m'a permis de ne pas faire tout le travail toute seule. Donc en fait, j'ai beaucoup apprécié sa présence. Et c'est vrai que moi aussi j'étais dans le dur. Et voilà, j'ai fait une petite accélération en sortant de l'étang. Et à ma grande surprise, j'ai creusé un peu d'écart. Et après, la ligne droite, c'était avec vent de face, donc elle m'a paru un petit peu longue, mais on est vraiment porté par le public. Et voilà, aujourd'hui, c'est vraiment un énorme bonheur pour moi d'avoir un titre de championne de France de cross, chose que je n'avais jamais obtenue auparavant. Et voilà, c'est vrai que c'est la première fois que j'arrive avec plus de pression que d'habitude, donc j'y suis bien gérée et voilà, je suis extrêmement contente. Voilà, merci beaucoup, Liv. On se retrouve dans quelques secondes du côté du protocole. Viens me voir, toi. Mais qu'est-ce que tu nous as fait? Mais qu'est-ce que tu nous as fait? Le titre espoir, on se disait, bon, Mathilde Sénéchal, elle doit aller le chercher. Moi, j'avais dit un podium, c'est jouer à une deuxième place. Wow, c'est bon, ça, Mathilde? Je m'y attendais pas du tout. Déjà, dans les 5 premières françaises, ça aurait été énorme. Et au fil de la course, j'y croyais. Puis après, des fois, je me disais non. Enfin, c'était compliqué. Je passais d'une émotion à une autre. Et puis finalement, j'ai juste écouté mes jambes là où elles m'ont emmenée et je suis super contente. Super contente, merci beaucoup. Mathilde, à toi aussi, rendez-vous dans quelques minutes du côté du protocole. Et vous retrouvez les classements de ce championnat de France. On va remercier Annette Sergent de sa présence avec nous. Merci Annette, on sait que tu es attendue du côté du terrain. Donc merci encore de ton expertise et à l'année prochaine. Merci à très vous, certainement. avec plaisir. Au revoir Au Annette. revoir. Le classement de ce championnat de France de cross-country élite et juste après on vous mettra des ralentis qui illustreront cette course et on vous laissera défiler bien entendu la suite du peloton de cette course élite femme. Restez avec nous à 15h30 dans 20 minutes maintenant, le départ de la dernière course qui va être explosive, le cross long masculin.
Voilà des arrivées qui se succèdent encore sur ce cross long féminin avant de basculer dans un gros quart d'heure maintenant, dans un quart d'heure tout juste, avec la dernière course de la journée, le championnat de France cross long masculin. Voilà les partenaires de la Fédération française d'athlétisme et de ce championnat de France de cross de Vittel que vous voyez sur la partie gauche de l'écran, que l'on salue et qu'on a le plaisir d'accueillir ici tout au long de ce week-end de championnat. Merci beaucoup, messieurs. On se retrouve dans quelques minutes à l'occasion du départ, notamment du poste Elite Com. Alors, protocole. Cérémonie protocolaire du concours masculin podium par équipe. Les récompenses seront remises par Mme Christine Lévy, membre du comité directeur de la Fédération française d'athlétisme, et M. Franck de Vittel. Médaille de bronze Clermont Athlétisme Auvergne. Médaille d'argent, le CRO 93.
merci d'applaudir le coach par équipe du Crosstour, monsieur, s'il vous plaît. Merci beaucoup, messieurs. Bravo et bonne chance pour la suite. Voilà le podium et on va se retrouver dans quelques instants ici au studio avec Jean-Pierre Deloy, le président, voilà, Jean-Pierre Deloy, le président du comité départemental, et c'est un réel plaisir de vous accueillir ici avec nous. Le plaisir est partagé. J'imagine effectivement que vous avez aussi grand plaisir d'accueillir la Fédération française d'athlétisme ici sur votre terre, ici à Vittel, à l'occasion des France de Cross. Oui, ce fut pour nous un immense plaisir de travailler depuis des semaines, voire depuis des mois, avec l'équipe fédérale orchestrée par Daidam et Pierrick White. Et donc nous sommes très heureux de l'aboutissement de ce projet à l'occasion de ces championnats 2019. Vous aviez à cœur de revenir sur les terres ici à Vittel. Ça fait 25 ans, on le disait depuis ce matin déjà, 25 ans que Vittel n'avait pas organisé un France de Cross, mais avait organisé un France U10. Oui, c'était effectivement en 1994. J'étais à l'époque tout jeune président du comité des Vosges. Donc ça fait 25 ans que je suis président du comité des Vosges et ça fait 25 ans que Vittel n'avait pas accueilli ces championnats de France. On le disait tout à l'heure, alors Vittel, ville sportive, mais le comité départemental des Vosges, comité départemental sportif et très sportif également sur les grands événements. On a aujourd'hui Vittel, on avait eu aussi il y a 2 ans les France de Trail du côté de Gérardmer. Oui. Ça avait été également un réel succès. Un immense succès populaire d'une part et d'autre part un merveilleux souvenir parce que ce fut l'occasion d'offrir une carte postale sublime des Hauts-de-Vosges à travers les championnats de France 2017 de trail. Et je peux vous dire qu'on avait bien mangé et bien bu, on avait bien dormi du côté de l'hôtel des Marmottes, du côté de Gérardmer notamment. L'hôtel des Marmottes. Avec nos amis bénévoles qu'on a le plaisir de saluer, qui nous écoutent sans doute, et Michel Laveste également qu'on a vu sur le parcours tout au long de ce week-end. Oui, Michel fait partie de ces gens qui sont indispensables à la vie de l'athlétisme. Il était là en 2017, il est de nouveau avec nous aujourd'hui. Je suis sûr qu'il sera de nouveau avec la fédération si la fédération fait appel à lui. Et président, la question est relativement simple. Dernière question avant de vous laisser avec Alex. Est-ce qu'il y a d'autres événements à venir, notamment sur le département je ne sais pas, dans les mois, les années à venir peut-être? Dès la semaine prochaine, Épinal va accueillir les championnats de France des 20 et 50 km marche. Donc c'est une nouvelle occasion de montrer le savoir-faire des dirigeants du département des Vosges. Voilà, et on l'a vu à la conférence de presse, ce qui est important pour vous, c'est de mettre en avant toutes les petites chevilles ouvrières. On a parlé des gilets bleus avec le président André Giraud tout à l'heure. Oui. C'est 620 et voire plus bénévoles. 630, oui. Voilà, 630 bénévoles, tous ces gens qui sont là non seulement sur ce week-end, mais aussi depuis des mois à la préparation. Et je sais que c'est important pour vous de les mettre en avant. Oui, tout à fait. Il faut savoir par exemple qu'une quarantaine de nos bénévoles ont pris sur leur congé annuel pour venir aider à l'organisation de cette manifestation. Il faut savoir aussi que certains de ces bénévoles qui habitent dans les Hauts-de-Vosges, à Gérardmer ou à la Bresse, n'ont pas hésité à venir depuis le début de la semaine, en aller-retour tous les jours, pour aider au piquetage, au filetage du parcours que les athlètes affrontent aujourd'hui. Et un dernier mot, un bilan en tant que président du comité d'organisation. Alors il reste une course encore. Est-ce qu'on a déjà une première idée du bilan à chaud d'un président de comité satisfait ou pas? Le bilan n'est pas extraordinaire pour l'instant. Je crois que la meilleure place d'une athlète départementale, c'est celle de la junior Marlène Candou qui termine à la 10e place donc, dans sa catégorie junior. Et en tant qu'organisateur? En tant qu'organisateur, je suis doublement heureux. D'une part, que notre ami Antoine, qui nous regarde de là-haut, puisse assister à de très grands championnats de France. Et heureux aussi parce que nous avons réussi à mobiliser l'énergie de tout l'athlétisme vosgien à travers la présence de 630 bénévoles qui s'étaient fixés pour mission de réussir ces championnats en hommage à Antoine Borowski. Et je pense que de là-haut, il est très très fier de ces 630 bénévoles et de votre organisation. Et je l'espère de tout cœur. Et nous allons aussi lui rendre un hommage tout à l'heure sur une de départ avec les élites garçons dans quelques minutes.
Merci en tout cas, merci Président d'avoir été avec nous. C'était un plaisir de vous avoir ici avec nous à l'occasion de ces Chevaliers de France sur vos terres à Vittel. C'est fait un plaisir partagé. Merci. Merci à vous. Très bonne fin de journée à vous.